Bonjour, je suis Ivan Avramov, le directeur scientifique du laboratoire Kotor Pharma. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une plante assez extraordinaire qui est protégée, qui est rare en PACA dans la région Rhône-Alpes. C'est une plante qui aime bien les situations comme ici, poussée en lisière de bois ou dans les sous-bois, et qui s'appelle la fraxinelle ou dictame blanc. C'est une plante qui appartient à la famille des rutacées. Alors les rutacées, qu'est-ce que c'est? C'est la famille des agrumes. Donc c'est une cousine du citron, de l'orange, etc. Et c'est une plante remarquable parce qu'elle renferme de l'huile essentielle sur toute la plante. Elle a des poches à essence qui sont disséminées un peu sur toute la plante. Et cette huile essentielle a une odeur extraordinaire à la fois de cannelle et de citron. C'est une plante autour de laquelle il y a énormément d'histoires qui sont véhiculées et elle s'appelle également le buisson ardent et moi j'aime bien l'appeler la plante phénix. Vous allez découvrir pourquoi. Voici une jeune pousse de dictame qui s'appelle également fraxinelle comme je vous l'ai dit. Et en fait ce nom de fraxinelle vient d'un mot latin qui veut dire petit frêne. C'est une allusion à la ressemblance de la plante et notamment des feuilles aux jeunes feuilles de frêne dont j'ai cueilli un rameau que je vous mets à côté. Et quand on compare les deux, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une forte ressemblance. Toute la plante est riche en huile essentielle et les fleurs exhalent une délicieuse odeur qui est un mélange de citron et de cannelle. L'huile essentielle se concentre dans des poches à essence tout le long de la hampe florale. On en retrouve à l'extrémité des étamines, mais également sur la tige, sur les pédoncules floraux qui portent les fleurs, au dos des pétales et des sépales. Et bien sûr, quand le fruit apparaît, il va être couvert de ces poches à essence. La fraxinelle laisse filtrer dans l'air qui l'entoure son huile essentielle. L'atmosphère autour de la hampe florale se charge d'huile essentielle et la légende dit que la plante entière est capable de s'enflammer lorsque le temps est chaud et sec, sans vent, et elle brûle alors en crépitant. Il pourrait s'agir du fameux buisson ardent qui est cité lors de l'Exode dans la Bible. Et comme vous le voyez sous vos yeux, il suffit d'approcher une flamme ou une étincelle pour voir ce spectacle d'une auréole lumineuse qui n'endommage pas du tout la plante, qui reste intacte. C'est la raison pour laquelle j'aime bien l'appeler la plante phénix. Notre belle fraxinelle porte également le nom de dictame blanc, ce qui a entraîné de nombreuses confusions au cours des siècles, car sous le terme de dictame sont réunies plusieurs plantes, dont une qui pousse en Grèce et qui s'appelle le dictame de Crète, parce qu'elle pousse sur le mont Dictée en Crète. Et au cours des siècles, on ne retrouve absolument pas l'utilisation de la fraxinelle, par exemple chez les Grecs anciens ou les Romains. Et c'était tout le temps le dictame de Crète qui était utilisé, et comme vous pouvez le voir sous vos yeux, qui a un aspect très différent de notre fraxinelle. La fraxinelle est utilisée depuis le Moyen-Âge comme plante médicinale. C'est la décoction de racines qui était utilisée pour soigner un grand nombre de maladies, notamment au niveau de l'estomac, la faiblesse générale, l'anémie, etc. Mais il faut être prudent avec cette plante car d'une part elle renferme une substance qui peut stimuler l'utérus et d'autre part, par simple frottement avec la peau, elle peut entraîner des allergies, des problèmes comme des cloques avec des sensations de brûlure, des taches rouges, comme peuvent le faire de nombreux agrumes par contact avec la peau. La fraxinelle est une plante mellifère qui attire énormément d'insectes et au cours de mes sorties, j'ai vu énormément de ces insectes se poser sur les fleurs. Ceci est dû à deux choses. La première, d'une part, l'odeur qu'émet la fleur en libérant son huile essentielle qui va attirer les insectes et d'autre part, la morphologie même de la fleur qui présente au fond 4 pétales dressés qui ont des veines rouges qui indiquent le centre de la fleur où se trouve le nectar, la récompense donc de l'insecte. Et face à ces pétales, dressés horizontalement, se trouvent des étamines très rigides qui vont servir de piste d'atterrissage. Lorsque l'insecte est suffisamment gros, il va se frotter aux étamines redressées, qui sont les étamines mûres qui libèrent le pollen. Il va s'enduire le ventre de pollen et en partant de cette fleur, lorsqu'il va aller sur une autre fleur, il va la polliniser. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les insectes les plus performants pour la pollinisation sont ceux qui sont le plus costauds, comme ces bourdons ou les abeilles charpentières ou encore les abropodes. Et alors que les abeilles beaucoup plus petites et plus malicieuses viennent se nourrir gratuitement sur notre belle fraxinelle.
Une fois que la fleur a été fécondée, elle va donner ensuite un fruit qui est formé de 5 capsules en étoile qui rappelle un peu la forme de l'anis étoilé.